Carte postale de Chine. Dans un jardin de la cité interdite, des enfants du peuple jouent. Debout sur une pierre à contre-jour, un camin montre du doigt le grand héliotrope d'un avenir de soleil. Le monde, à bicyclette dans les rues de Pékin, fait hurler l'autobus. Les muscles se tendent et se détendent dans l'air matinal vers le travail de tous pour tous. La terre peut trembler, l'homme avance sur ses deux jambes, la charrette de son passé, qu'il traîne encore, est pleine des présents du présent. À l'oreille de l'homme de machine klaxonne un avenir de machine dont il sera le maître. Aux terrasses des montagnes, c'est le grand théâtre agricole. 10 000 acteurs y jouent le rôle de You-Hu. La stérile terre de l'Eus produit plus qu'au sud du Yangtze. Partout fleurit le lotus grâce à l'eau des canaux. Ne dis pas que le Chinois est pauvre, il possède sa terre et ses usines. En creusant la terre, il déterre sa culture millénaire et construit ses 10 000 communes. Ses enfants seront les héritiers d'un rêve à la mesure d'un continent. Les paysans peintres, les peintres paysans, à Wuxian, ils sont plus de 700, peignent sans connaître Mondrian, leurs poules, leurs moutons, leurs enfants. Nous chantons notre vie, disent-ils en souriant. La peinture pour ces paysans, c'est quelque chose d'important. Partout la danse, partout les chants célèbrent des victoires, des événements qui étonnent nos oreilles occidentales. Nous trouvons étrange que des instruments comme le violon, le pipeau, le tsen chantent la gloire du président. Les musées sont pleins de merveilles. Qui donc étaient ces artisans fabuleux, des mandarins, des féodaux qui jamais n'ont travaillé de leurs mains, ou bien des gens du peuple? Qui donc a fait la Chine? On s'émerveille. Et la Grande Muraille? Les jardins chinois, c'est toute la Chine organisée, pourtant surprenante à tous les détours. Le lointain, on l'imagine se jetant dans la cour où le bassin reflète le mont et la tour. Et si j'avance dans le sentier, tout fleurit d'un seul coup, comme un prunier. Différents et semblables, semblables mais différents, ils sont des milliers à regarder nos longs nez. Ils applaudissent les étranges, amis étrangers, venus de si loin pour voir comment les Chinois marchent sur deux jambes. Personne ici ne parle de lavage de cerveau. Pourtant, tu sais comment sont lessivés nos cerveaux par la publicité. Ils parlent tous de la pensée du président Mao, car cette pensée a mis debout les Chinois humiliés. Le sourire chinois balise notre espace. La poésie doit être faite par tous et pour tous. Certains étrangers parlent d'esclavage, alors quels joyeux esclaves vivent si vivement leur vie? La foule bat des mains pour nous. La longue marche commence par un premier pas. Un seul idéogramme déjà contient toute la connaissance déployée dans l'essaim de la calligraphie. 10 000 caractères. Dire simplement des choses simples, c'est le plus difficile.